Pour un certain nombre de Français, le coût du permis de conduire est insurmontable. C'est le cas de Cécilia, qui élève ses 2 enfants avec un revenu de 1 100 € par mois, salaire de son mari et aide sociale comprise. Ce jour-là, elle se renseigne sur les tarifs pour décrocher le papier rose. Oui, bonjour monsieur. J'aurais souhaité avoir quelques renseignements, à savoir les tarifs du permis, etc. 945 à peu près, tout compris. 945 tout compris? Et 945 €, c'est seulement le prix d'appel, avec un nombre minimum d'heures de conduite. La dépense est impossible pour Cécilia. 945 € déjà d'un coup, je peux pas. C'est clairement pas possible parce que j'ai plus rien pour vivre. Malheureusement, il y a des choses qui passent avant, le repas de mes filles, l'essence en cas de problème pour la voiture de mon mari, parce qu'on est quand même véhiculé, heureusement. Et puis le quotidien, les assurances, le loyer, ça part très vite. Alors évidemment, la solution, ce serait de trouver un job pour pouvoir le financer. Et on est parti. Mais voilà, sans permis, c'est pour elle toujours la même galère, dans cette petite ville dortoir, à 40 minutes de Rouen. Voilà. Alors là, on est à l'arrêt de bus pour Louviers, avec les bus pour Louviers. Donc voilà, et le premier est à 16h50. Le service de bus est destiné aux écoliers. Il y en a le matin et en fin d'après-midi. Pour se déplacer, elle en est réduite à faire appel à l'une de ses meilleures amies qui accepte de jouer les taxis. Sérieux ? Je suis vraiment bloquée pour tout. Je suis tributaire de mon mari, de mes amis ou de ma famille. Donc, c'est pas génial, puis c'est jamais agréable de se sentir dépendant de quelqu'un, justement. Une fois arrivée dans le quartier des agences d'intérim, c'est toujours le même scénario qui se répète. Bonjour. Je n'ai pas le permis. D'accord. C'est très, très rédhibitoire où il y a quand même une possibilité de trouver. Nous, c'est compliqué parce que toutes nos entreprises ne sont pas desservies par les transports en commun. Merci. Aujourd'hui, Cécilia a l'impression d'être dans une impasse. C'est le serpent qui se mord la queue. On nous refuse à l'emploi parce qu'on n'a pas de permis, mais sans ce fameux emploi, on ne peut pas passer le permis. Le coût du permis de conduire, un petit scandale français. En moyenne, il faut sortir 1 600 €. Mais la facture grimpe facilement, jusqu'à 3 000 € dans les grandes villes. L'équivalent de 3 SMIC pour décrocher le précieux sésame. Un enjeu national, le président promet de faire baisser drastiquement son coût. Certains responsables politiques veulent même qu'il soit gratuit. Mais sur le marché, il existe déjà des formules low cost qui proposent la petite carte rose et seraient 35% moins chères. Avec des prix d'appel à 729 € pour 20 heures de conduite, le nombre minimum pour passer le permis. Alors comment arrive-t-il à proposer de tels tarifs ? Faut-il basculer vers ces plateformes, accusées par les auto-écoles d'ubériser la profession ? Au cours de notre enquête, nous avons également fait une belle découverte. Une nouvelle manière de passer le permis de conduire, moins cher et plus facile. Sur 10 candidats qui viennent s'inscrire, on a pratiquement 6 candidats sur les 10 qui désirent le faire directement en automatique pour se simplifier la tâche. Ces nouvelles formules low cost sont-elles l'assurance d'une route tranquille vers le permis de conduire ? Pour commencer, comment expliquer les tarifs perçus comme très élevés des auto-écoles traditionnelles ? À Rouen, Lorenzo Lefebvre a accepté de nous ouvrir les portes de son auto-école. Bonjour. À 40 ans, il est à la tête de cette petite entreprise que ses parents lui ont transmise. Chez lui, on décroche le permis pour 1 800 € en moyenne et 30 heures de conduite. Des tarifs qu'il assume sans complexe. Tout est relatif, 1 800 €, si vous le divisez par 40 ans de conduite, ou 50 ans de conduite, si vous faites la division par an, c'est rien. D'accord, il faut aussi relativiser les choses. Aujourd'hui, vous avez des téléphones portables qui valent 1 200 €, vous avez des télés qui valent 3 000 €. Mais les gens qui pensent qu'on se gave sur ces 1 800 €, c'est parce qu'ils ne connaissent pas toutes nos charges. Alors, quelles sont ces charges qui le plomberaient ? Nous nous sommes amusés à faire un petit calcul sur l'heure de conduite qu'il facture 45 €. Sa première dépense, ce sont ses 4 salariés tous moniteurs, comme Michael. Salut, ça va ?
il est payé 2 000 € net par mois. Ramené à l'heure de conduite, cela représente 18 € pour former les apprentis conducteurs. Alors là, ici, tu vois, on a un manque de visibilité. Hein. Ouais, donc, tu vois, gauche-droite. Voilà, c'est ça. Il a la maîtrise du véhicule grâce au double pédalier sous ses pieds. Alors, freinage, voilà. Ok, ça marche. Son outil de travail, cette voiture, c'est le deuxième coût le plus important de son patron, qui doit payer la location, le carburant ou encore l'assurance. Là, il vaut mieux être bien assuré parce que forcément, bien sûr, on est quand même toute la journée sur la route. Et étant donné qu'on est sur la route tous les jours, bah forcément, peut nous arriver des petites choses quand même. Hein. Et ensuite, on va prendre à droite au feu, tu vois. Au total, la voiture représente 5,65 € sur l'heure de conduite. Dernier poste de dépense, le local, que le patron a l'obligation d'avoir pour donner des cours de code. Ramené à l'heure de conduite, il pèse 1,52 €. Tout compris selon lui, la rentabilité de son entreprise n'est pas si importante que ça. Voilà ce qu'il ferait comme bénéfice sur cette leçon à 45 € de l'heure. Je gagne à peu près en bénéfice, tout impôt enlevé, à peu près 1,50 € sur l'heure de conduite. Vous ne pourriez pas la faire moins chère? Bah, si je la fais moins cher, si je la fais 2 € moins cher, c'est moi qui donne de l'argent pour pouvoir travailler. Donc c'est pas concevable. Selon lui, impossible donc de baisser les prix, sous peine de perdre de l'argent. Pourtant, depuis peu, de nouveaux concurrents qui se nomment Ornicar, le permis libre ou encore En Voiture Simone font des offres beaucoup plus alléchantes, à partir de 729 €. Des offres qui ont l'art de le faire sortir de ses gonds, tout comme ses collègues des auto-écoles traditionnelles. Le 4 mars dernier, un bouchon monstre bloque une partie de la ville de Lyon. Au milieu des patrons d'auto-écoles en colère, Lorenzo, qui a fait 600 km depuis Rouen. Alors, on a surtout l'impression qu'ils veulent transformer l'école de conduite en industrie. Vous savez, ils nous font pas peur, hein, ils sont moins bons que nous. Le seul problème, c'est qu'on voudrait juste que ce soit équitable. Hein, que ce soit équitable et qu'ils aient les mêmes obligations que nous. Dans leur viseur ce jour-là, l'une de ces sociétés du permis low cost, installée dans cet immeuble lyonnais. Avec ces nouveaux acteurs, la profession serait menacée d'ubérisation. Mais quelles sont ces méthodes, si menaçantes à leurs yeux? Quelques jours plus tard, derrière cette même façade, nous découvrons la start-up Le Permis Libre. À l'intérieur, on est loin de l'ambiance de l'auto-école du coin de la rue. Les moniteurs sont remplacés par des développeurs trentenaires. Cet après-midi, je vois Alexandra, c'est ça, dans l'entretien. Au milieu d'eux, Lucas Tournel, 28 ans, et son associé Romain Durand, 28 ans également. Il y a 4 ans, après une licence universitaire, ils se sont lancés dans l'auto-école en ligne, avec comme modèle des géants d'Internet qui ont bouleversé leur secteur. On a baigné, nous, dans toutes les nouvelles technologies qui étaient forcément Uber, le Airbnb, en fait, toutes les plateformes de mise en relation qui, nous, quand on était plus jeunes, nous ont permis d'attaquer sur des prix beaucoup moins chers, que ce soit pour le transport, que ce soit pour partir en vacances, des choses plus flexibles, plus pratiques, plus personnalisées. Ils ont passé l'auto-école à cette grande moulinette digitale. A priori, le résultat est impressionnant. Ils font passer le permis à 50 000 personnes chaque année, l'équivalent de 200 auto-écoles, alors qu'ils n'ont que 14 salariés. En fait, leur recette, c'est de faire travailler les autres à leur place, à commencer par le client. Alexis, 25 ans, graphiste, a raté une première fois son permis de conduire dans une auto-école traditionnelle. Pour le repasser, il a choisi la formule low cost proposée par Lucas et Romain. Au total, il a payé près de 1 000 €. Pour commencer, pas de séance de code avec moniteur dans la petite salle de l'auto-école. Il a révisé seul depuis son canapé, grâce au site des deux entrepreneurs. Donc on a une photo ici, représentant la mise en situation. Le timer ici, je valide et on passe à la question suivante. Une fois l'examen du code en poche, pour la conduite, il cherche lui-même sur le site un moniteur autour de chez lui.
qu'on tape une adresse de départ, donc par exemple mon adresse. La plateforme me dit que 24 enseignants près de chez moi sont aptes à venir me chercher. C'est à cette étape que les auto-écoles low cost sont les plus économes. Elles font l'impasse sur ce qui coûte le plus cher, le salaire des moniteurs. Frédéric est un moniteur diplômé. Il donne des cours depuis 6 mois sur la plateforme. Ses journées, il les organise depuis chez lui ou même au café. Car il n'a pas de bureau, il n'est pas salarié, mais à son compte, sous le statut d'auto-entrepreneur. Alors, je suis donc en entreprise individuelle. J'ai une mutuelle d'entreprise. J'ai pas le droit au chômage ni au congé payé, mais sur le cumul de l'année, je m'y retrouve quand même. Il apprécie d'organiser lui-même son emploi du temps et arriverait à se dégager un revenu net compris entre 1 600 et 1 800 euros par mois, l'équivalent du salaire moyen d'un moniteur salarié. Pourtant, il rend un autre service financier de taille à la plateforme. Quand il accueille Alexis pour une leçon, Salut Alexis, comment vas-tu? Ça va? Très bien. Très bien. Vas-y, je t'en prie, installe-toi. c'est dans sa propre voiture que cela se passe. Une location à 400 euros par mois. Bien. Elle est équipée double commande avec le boîtier où j'ai toutes les fonctions devant moi, comme dans toutes les auto-écoles. Et comme toutes les auto-écoles, il doit payer son assurance et son carburant. Eh ben, dès que possible, on y va. L'heure de conduite va se passer comme toutes les autres. Bien sûr. Regarde la suite, s'il n'y en a pas un autre. La grande différence, c'est que sur les 39 € facturés à Alexis pour cette heure de conduite, 24 vont aller au moniteur Frédéric. Et le reste, soit 15 € à la plateforme, qui n'aura pas fait grand-chose, à part les mettre en relation. C'est ce modèle low cost qui repose sur des auto-entrepreneurs qui exaspèrent les syndicats d'auto-école. Eux sont obligés d'avoir des moniteurs salariés. Ils dénoncent une concurrence déloyale et pour tenter de contrer les low cost, ils ne s'arrêteraient pas aux manifestations. Selon Lucas et Romain, ils sont aussi à l'origine des multiples tracasseries dont fait l'objet leur société depuis sa création. Dès notre arrivée, nous, on a voulu aller rencontrer les syndicats, tous les acteurs pour nous faire connaître. Et tout de suite, ils nous ont expliqué très clairement qu'ils nous mettraient des bâtons dans les roues et qu'ils ne nous laisseraient pas avancer. Et ils ont commencé à nous attaquer dès le départ. On a des contrôles sur les enseignants. Après, on va aller plus loin. Des actes d'huissier qui nous sont envoyés pour demander des documents concernant la société. Après, on va partir sur des contrôles de l'administration. On en a eu 15 quand même en 4 ans. 15 contrôles, ça fait beaucoup. À l'image d'Uber, ils avancent en bouleversant totalement un secteur très réglementé. Les procès font partie de leur business plan. On prévoit dans nos financements, levée de fonds, etc., des charges beaucoup plus importantes pour le parti juridique. Ça fait partie de notre activité, malheureusement. Des ennuis juridiques qui ne les empêchent pas de continuer à se développer et d'attirer de plus en plus de moniteurs auto-entrepreneurs. Chloé, 23 ans, est chargée de les recruter. Je vous appelais suite à votre inscription sur le site Le Permis Libre. Vous avez renseigné un petit questionnaire. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on le revoie ensemble ? Au bout du fil, un futur enseignant. Alors comment s'assure-t-elle de ses qualités pédagogiques ? Étonnamment, elle s'intéresse principalement à ses disponibilités. Vous souhaiteriez travailler avec nous les matins en semaine, c'est ça ? Et quand est-ce que vous souhaiteriez commencer avec le permis libre ? Vous avez pu regarder un petit peu les fonctionnalités de la plateforme. Bonne fin de journée. Au revoir. J'ai rien à leur dire concernant leur pédagogie ou leur méthode d'apprentissage. Je ne suis pas là pour juger ces choses. Ce qu'elle vérifie cependant, c'est que les enseignants aient bien le diplôme d'État que l'on obtient en 2 ans. Par exemple, on a John, un de nos enseignants à Bordeaux. Donc voilà, on aura son permis de conduire, son diplôme d'enseignant de la conduite, son autorisation d'enseigner, ce qui prouve qu'ils sont bien enseignants, toujours enseignants. C'est notre garantie. Pour vous assurer de la qualité des moniteurs, la vraie garantie, ce sont les notes laissées sur Internet par les élèves. Les plus mal notés ne sont tout simplement pas sollicités. Alors au final, avec cette offre à 39 € de l'heure, quelle est votre chance d'avoir l'examen avec eux ? Les auto-écoles traditionnelles affichent un taux officiel de réussite
de 57,8%. Bizarrement, la plateforme ne communique pas ce type de chiffres. Selon Lucas et Romain, le problème c'est que leurs élèves se présentent en candidat libre. L'administration ne les prévient donc pas de leur réussite ou de leur échec. Nous, on n'a aucun système qui a été mis en place avec l'État ou avec n'importe quelle entreprise privée qui viendrait dire « oui, j'ai eu mon permis » ou « non, je l'ai loupé ». Donc c'est du déclaratif, donc c'est une donnée qui n'est pas sûre, qui n'est pas claire et donc on ne préfère pas afficher. Une chose est sûre, pour réussir avec ce type de plateforme, il faut être autonome pour réviser le code et planifier ses leçons. Si le client n'anticipe pas lui-même toutes les embûches, la facture peut rapidement s'alourdir. À Paris, c'est la mésaventure que vit Zélika. La jeune femme de 29 ans passe beaucoup de temps dans sa cuisine. C'est une passionnée de gastronomie. Ici que je fais mes préparations, j'ai un bon équipement et c'est des choses assez simples que je prépare, donc ouais, c'est ici que je fais tout. Une passion dont elle veut faire son métier. Après avoir travaillé dans la communication, elle souhaite ouvrir son propre restaurant. Elle a déjà quasiment tout mis en place, business plan et disposition des lieux. Mais il lui manque une chose, son permis de conduire. Le permis, ce sera pratique parce que, bien que ce soit un restaurant à Paris et que généralement l'organisation est assez fluide parce qu'on est livré par nos fournisseurs, en cas d'imprévu, j'ai besoin d'être autonome. Comme elle est plutôt pressée, elle a été alléchée par cette publicité d'une autre plateforme qui promet de passer le permis en 2 mois. Pour commencer, tout se passe très bien. Elle décroche rapidement son code et prend des leçons de conduite. Je peux booker mes heures de conduite via le site de façon très rapide. Pour s'inscrire à l'examen, contrairement à une auto-école classique qui a des places réservées pour ses clients, c'est elle qui doit tout gérer seule. Elle démarche la préfecture en tant que candidat libre. Et là, c'est la douche froide. Nous sommes à la mi-novembre et voilà la réponse qu'on lui fait. Et la préfecture m'a répondu: votre demande d'inscription à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire a bien été prise en compte. Actuellement, nous traitons les demandes faites à la fin du mois d'avril. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Cela ferait 8 mois d'attente. Ce n'est pas la faute de la plateforme, mais celle de la préfecture de Paris, qui doit faire face à un trop grand nombre de candidats par rapport aux inspecteurs disponibles. Malgré tout, Zélika en veut à son auto-école en ligne de ne pas l'avoir prévenue. La société par laquelle je passe, de permis en ligne, fait la publicité d'un permis d'une date d'examen, enfin d'un permis en moins de 2 mois. Et en fait, non, c'est faux. Du coup, alors qu'elle pense avoir le niveau pour décrocher le permis, elle est obligée de continuer à prendre des heures pour ne pas régresser. Elle a déjà dépensé 2 331 €. À tarif égal, j'aurais préféré passer par une auto-école hors de prix qui me fait passer le permis en 3 mois, quoi. Malgré leurs défauts, avec leurs tarifs avantageux, les plateformes trouvent aujourd'hui leur public. Selon nos calculs, leur part de marché s'élèverait à 20%. Pourtant, il existe une autre solution pour obtenir le permis moins cher, qui est en plus facile. C'est comme ça que Magali, 28 ans, espère échapper à une galère quotidienne, celle des transports en commun, pour se rendre depuis Paris jusqu'à son travail en grande banlieue. Je vais un peu plus loin, là, sur la carte c'est pas marqué tellement c'est loin. C'est assez galère, c'est plus de 2 heures de trajet. Et que la ligne H, il y a souvent aussi des pannes, des choses comme ça, donc on n'est jamais sûr de son trajet en fait. Au total, chaque jour, 4 heures dans les transports. Un petit enfer que partagent de nombreux Français, mais dont elle veut se sortir au plus vite. Alors elle s'est présentée dans une bonne vieille auto-école traditionnelle. Bonjour. On va partir de 10h30 à 11h30, je pense. Ici, on lui a proposé une nouvelle formule, à laquelle cette auto-école croit beaucoup. Le permis B, boîte automatique. Plus rapide, moins coûteux, selon la publicité sur le site internet. On a une forte demande. On est sur 10 candidats qui viennent s'inscrire. On a pratiquement 6 candidats sur les 10 qui désirent le faire directement en automatique pour se simplifier la tâche. C'est une formation qui va lui permettre de raccourcir l'obtention de son permis, puisque aujourd'hui en automatique, on va pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. Car pour passer l'examen,
il ne faut que 13 heures de conduite obligatoire, contre 20 heures pour le permis classique. Du coup, cela ne représente ici que 1 150 €. Et selon Magali, c'est plus facile, car il n'y a pas besoin de faire l'apprentissage compliqué de l'embrayage et de la boîte de vitesse. On passe plus de temps à essayer de savoir comment on passe les vitesses plutôt que de se concentrer sur la route, quoi. Là, comme ça, au moins, on ne se pose pas de questions, on est concentré sur la route, sur le trajet qu'on fait. Et effectivement, elle n'a que l'accélérateur et le frein à gérer. Je vais aller tout droit, alors je vais aller rue de Charonne, j'aime bien. Vas-y, rue de Charonne. Même en plein Paris, sa conduite est fluide. Ses freinages sont maîtrisés. Et il y a encore un autre avantage selon ce moniteur. Dans son auto-école, le permis boîte auto aurait un très bon taux de réussite. Aujourd'hui, en boîte manuelle, sur le premier passage à l'examen du permis de conduire, ça varie d'un mois à l'autre entre 50 à 55% de réussite au premier passage, là où au boîte automatique, on va être capable d'atteindre entre 70 et 80%. Alors est-ce que cette statistique va se vérifier pour Magali? C'est sa dernière leçon de conduite. Elle passe son permis le jour même. Sinon, de manière générale, c'est top. Pour l'examen, ça va le faire. Ok. Le stress commence un peu à monter, mais tout doucement, ça va. Quelques heures plus tard, c'est le moment crucial pour elle. On arrive sur le lieu d'examen aujourd'hui à Saint-Leu, la forêt. D'accord. Donc, vous êtes prêts. Si vous êtes là, si vous êtes prêts, ça va bien se passer. Nous ne pourrons pas filmer son examen. Mais une demi-heure plus tard, elle revient tout sourire, très confiante, même si elle s'est fait une petite frayeur pendant l'épreuve. Juste là au niveau du feu où il est passé au orange comme par hasard au moment où je passais. Mais normalement ça devrait le faire. 2 jours plus tard, Magali apprendra qu'elle a effectivement réussi. Et le bonus, écoutez bien, c'est que dans 6 mois si elle le souhaite, elle pourra en payant seulement 7 heures de leçons et sans repasser l'examen, obtenir le permis classique. Un permis gagné d'avance pour un peu plus de 2 000 €. Une bonne affaire à Paris. Cette formule se développe en ce moment à grande vitesse dans toute la France et devrait prendre de plus en plus d'importance. Chaque année, environ 1 million de personnes passent le permis de conduire.